Shalom peuple de Dieu. Je suis apôtre docteur, bienvenue Wabu Odzum Onkedon Kaolician Wosama. Je suis ici pour dire merci à Dieu pour cette bonne nouvelle pour nous de la disparition de M. l'abbé Bangabanga. La bonne nouvelle, ce n'est pas seulement parce qu'il a enseigné la parole de Dieu, mais c'était un homme qui réveillait et qui éveillait son contrée. C'est un homme qui pensait toujours au développement de son contrée. C'est un homme qui nous a laissé des traces à suivre. C'est un homme à féliciter. Moi-même, je peux témoigner, comme visionnaire de Malembe TV, j'étais choisi parmi les médias qui allaient annoncer ces grands événements de son 100e anniversaire. Mais les jours où j'ai eu la grâce à causer avec lui au téléphone, ce qui m'a tiqué est que quand on l'a fait passer le téléphone, il a posé la question: c'est mon fils de Kampala? Je n'ai pas compris comment est-ce que M. l'abbé Bangabanga pouvait savoir qu'il a un fils comme nous ici à Kampala. Je vous épargne tout ce que nous avons causé. Voilà, aujourd'hui, je nous dis que c'est une joie pour nous. Abbé Bangabanga n'était pas seulement un abbé, mais c'était un homme spirituel. Comme nous vous avons dit autrefois, qu'il y a des hommes religieux, qu'il y a des hommes coutumiers et il y a des hommes spirituels. Abbé Bangabanga connaissait qui il est ou qui il était. C'est pourquoi nous vous avons toujours dit, pour que tu évolues, tu dois savoir tu viens d'où, tu es où, tu vas où, tu es qui, tu as quoi. Et pour nous, c'est déjà l'accomplissement de beaucoup de prophéties qui ont été données pour notre contrée. L'abbé Bangabanga a eu le temps d'inviter les chefs spirituels, les fils de Sanière, Jacques Séverin Iwe, de lui prodiguer des conseils, de lui dire beaucoup d'autres choses que nous ne pouvons pas dire ici. Abbé Bangabanga connaissait qui il était. Sur ce, au nom du chef spirituel, apôtre patriarche Jacques Séverin Iwe, au nom de Bana Bangoli de partout dans le monde, au nom de la diaspora, au nom de mon institution biblique qui, nous l'avons honoré par un diplôme d'honneur l'année passée, au nom de tous les serviteurs de Dieu de partout dans le monde, au nom de Malembe TV, au nom de moi-même et de ma famille, nous disons mes condoléances à la grande communauté catholique de notre contrée, mes condoléances à Amanangui, mes condoléances à tous ceux qui ont connu M. l'abbé Valère Bangabanga, qui est pour nous une icône inoubliable. Pose-toi la question, est-ce qu'après 20 ans de ta mort, les gens peuvent parler de toi? Si oui, ils vont se souvenir de quoi? Le manguier ne donne pas les mangues pour lui-même. Non, il ne consomme pas les mangues. Mais tout ce qu'il produit comme mangue, c'est pour les autres. Le soleil est là pour éclairer les autres. Toi, tu es là pour faire quoi? Est-ce que, après 10 ans seulement de ta mort, de ta disparition, les gens peuvent parler encore de toi? Sur base de quoi? Paix à son âme, M. l'abbé Valère Bangabanga, et que le nom de Dieu soit loué parce qu'il a donné et il a repris. Soyez dans la joie, glorifiez le Seigneur, demandez que cette grâce de Dieu qu'il a donnée à M. l'abbé Bangabanga, d'avoir suivi les droits chemins selon Ésaïe 57:2, que cette grâce-là puisse arriver, puisse faire en sorte que notre contrée ne puisse pas rester en arrière, mais que ça puisse avancer. Que cette onction puisse couvrir tout celui qui croit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Paix à son âme, M. l'abbé Bangabanga.